Cette vidéo pour expliquer comment poser une multiplication de nombres décimaux. Alors là, il faut savoir que contrairement à l'addition et la soustraction, il n'y a pas besoin d'aligner les virgules. Moi, j'ai d'ailleurs une technique qui consiste à m'occuper de la virgule qu'à la fin, c'est-à-dire à visualiser ces nombres comme étant deux nombres entiers. Là, je vais voir 75 et là, 319. Donc, je vais en fait poser la multiplication 75 fois 319. Mais je peux également poser la multiplication 319 fois 75. Les deux multiplications sont justes. En général, on préfère choisir lorsque le nombre d'en bas a moins de chiffres, parce que chaque chiffre va créer un étage à la multiplication. Donc moins on a de chiffres, moins on a d'étages. Donc je vais finalement choisir plutôt la multiplication de gauche, celle-ci. Donc pour la poser, je vais devoir faire un premier étage, l'étage d'en haut qui concernera les multiplications utilisant ce 5, et l'étage d'en dessous, les multiplications utilisant ce 7. La virgule, les virgules, qui me donneront une virgule à placer au résultat, je ne m'en occuperai qu'à la fin. Alors je commence par l'étage d'en haut, c'est-à-dire la multiplication par 5. Je commence par faire 5 fois 9 qui fait 45 et j'ai 4 de retenue. Donc là on imagine, on peut l'écrire, hein. Là je ne vais pas écrire les retenues sur cette vidéo, mais on peut les imaginer et pouvoir les écrire. Donc 5 fois 9, 45, je retiens 4, donc je garde ce 4 de retenue et maintenant je passe à la multiplication 5 fois 1. 5 fois 1 ça fait 5. Et j'avais 4 de retenue, 5 et 4 qui fait 9. Et là, pas de problème, il n'y a pas de retenue. Je continue, 5 fois 3, 15, mais cette fois je ne vais pas mettre la retenue parce que je suis au dernier chiffre. Donc 5 fois 3, 15, je vais directement écrire ce 15. Voilà pour le premier étage. Ensuite, lorsque je passe à l'étage suivant qui va concerner les multiplications par 7, je dois penser à mettre un 0 ou parfois un point, ça dépend, pour décaler. L'idée, c'est que quand je vais commencer à faire ce 7 fois 9, le résultat vienne se mettre en dessous du 7 et pas tout à droite. Alors, 7 fois 9 vaut 63. 63, je vais donc écrire le 3. Et le 6, lui, sera en retenue, je le garde dans ma tête ou je l'écris. Ensuite, 7 fois 1, ça me fait 7, mais j'ai 6 de retenue. 7 et 6 vaut 13. Donc de ce 13, j'écris le 3. Et je garde en tête qu'il y a un 1 de retenue. Ensuite, 7 fois 3, 21. Et le 1 de retenue, 22. Et là, j'écris directement le 22, étant donné que c'était le dernier chiffre. Je viens donc de trouver mes deux étages. Maintenant, pour trouver le résultat final, il me reste à additionner ces deux étages. Donc addition de la droite vers la gauche. 5 plus 0, ça fait 5. 9 et 3, 12, je vais mettre uniquement le 2 et je garde en tête qu'il y a 1 de retenue. 5 et 3, 8 et j'ai le 1 de retenue, ça fait donc 9. 2 et 1, 3 et il n'y a pas de retenue. Et le 2 qui est tout seul ici. Voilà mon résultat. Alors attention, ce résultat, je le recopie là, est dans un premier temps le résultat de 319 fois 75. Mais moi, je veux le résultat de 7,5 fois 3,19. Eh bien, c'est très simple, j'ai plus qu'à regarder les chiffres après la virgule. Ici, il y en a 1. Ici, il y en a 2. Eh bien, je regarde combien il y en a en tout. 1 plus 2, il y a 3 chiffres après la virgule. Eh bien, j'ai plus que sur mon résultat à faire en sorte que je me retrouve avec 3 chiffres après la virgule. Voilà, je suis venu réutiliser ce résultat qui était un nombre entier et je suis juste venu lui placer la virgule au bon endroit.
un chiffre après la virgule, 2 chiffres après la virgule, ça en fait 3 en tout. Voilà donc comment on pose une multiplication de nombres décimaux. Pas besoin des virgules lorsqu'on la pose, et on vient placer la virgule au bon endroit au résultat. Bien penser à ce 0 de décalage quand on passe à l'étage suivant.